Vivaqua souhaite augmenter le tarif de l'eau, une augmentation spectaculaire de 15% d'un coup, avec aussi la suppression du tarif progressif qui fait que plus vous consommez, plus vous payez cher. Ces augmentations ont été validées par le conseil d'administration de l'entreprise, mais il faut quand même parler au conditionnel pour l'instant. Bonjour Sabine Rigolet. Bonjour Fabrice. Au conditionnel parce que Vivaqua doit encore obtenir le feu vert de Bruegel. Bruegel, c'est l'autorité de régulation pour tout ce qui concerne l'énergie en région bruxelloise. Il ne s'agit en effet que d'une étape, on ne sera fixé qu'à la fin de l'année. Vivaqua a effectivement fait cette proposition et Bruegel doit donc encore l'analyser et puis seulement l'accepter ou non. Alors, quelle est cette proposition ? Vous l'avez dit, une augmentation unique du prix de l'eau à partir de 2022, plus 15%. Effectivement, cela peut sembler beaucoup, mais Vivaqua rappelle dans le communiqué qu'elle a envoyé à la presse que le prix de l'eau à Bruxelles reste le moins cher du pays et le resterait même avec une hausse de 15%. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut augmenter ce prix de l'eau ? Alors, Vivaqua le présente comme un rattrapage d'indexations qui n'ont pas eu lieu dans le passé. Entre 2014 et 2021, le prix n'a augmenté, dit Vivaqua, que de 3%, contre 16% en moyenne dans le reste du pays. Et cela n'est pas sans conséquence, évidemment, sur les finances de l'opérateur. Pourquoi ? Eh bien, cela tient au modèle économique de l'intercommunal, dont les recettes proviennent en grande partie de la facture des consommateurs et ne couvrent pas ses coûts, alors que l'entreprise doit procéder à des investissements importants, notamment pour la réfection d'infrastructures qui ne sont pas toujours en bon état. L'entreprise est donc fortement endettée et c'est pour ça, explique Vivaqua, qu'elle doit absolument revoir sa politique tarifaire. Alors ça, ce sont les raisons. Est-ce qu'on peut essayer de comprendre comment ça marchera, cette hausse de 15%? Ça se traduirait comment pour le consommateur? Alors, prenez un ménage de 2 personnes avec une consommation moyenne de 35 mètres cubes par personne et par an. Eh bien, la facture passera de 260 euros par an à 299 euros par an. Cela peut sembler effectivement beaucoup, mais reste tout de même inférieur au niveau wallon et flamand. Les ménages en situation de précarité pourront, eux, bénéficier d'un tarif social. Et ça, c'est une décision qui a été prise par le gouvernement bruxellois en avril dernier et qui devrait profiter à un quart des ménages bruxellois. Cette correction sociale devrait se traduire pour eux par une baisse de la facture de 2 à 15% en fonction de leur consommation. Et là, encore une fois, exemple concret, eh bien, la facture annuelle dans ce cas passerait de 260 euros aujourd'hui à 231 euros pour une année à partir de 2022 en cas de changement de tarif. Voilà, donc le changement à attendre dans les tarifs, c'est pas la seule décision proposée par le conseil d'administration de Vivaqua, parce qu'il y a aussi donc effectivement la suppression du tarif progressif. Alors l'objectif là, dit Vivaqua, c'est de rendre la facture plus lisible, mais aussi de corriger les effets pervers de ce mécanisme qui avait été mis en place en 2005. Le but, c'était d'aider les ménages les plus fragiles. Et le principe, en gros, plus on consomme et plus on paye. Mais en réalité, et ça a été montré dans une étude récente de l'Institut de l'IGEAT de l'ULB qui avait été publiée dans Brussels Studies, la consommation est en fait souvent plus élevée dans les ménages les plus défavorisés, notamment parce qu'ils ont souvent des appareils électroménagers qui sont assez anciens et très énergivores, alors que les ménages plus riches ont des installations de meilleure qualité. Donc un vrai correcteur social était plus adéquat qu'un tarif progressif. Alors, le dossier est maintenant, c'est Bruegel, c'est ça la suite ? Alors maintenant, effectivement, le dossier a été transmis à Bruegel qui doit analyser la proposition qui lui a été faite en fonction d'une série de critères liés au plan d'investissement, aux coûts nécessaires de Vivaqua, aux efforts aussi que Vivaqua peut faire. Ça, c'est d'un côté. Puis d'un autre côté, évidemment, prendre le point de vue des consommateurs pour garantir un tarif correct. Ils ont jusqu'en septembre pour effectuer cette analyse et en principe, on devrait être fixé d'ici la fin de l'année. Voilà, et on va bien préciser qu'on a tenté de joindre la direction de Vivaqua pour avoir leur point de vue dans cette séquence et qu'on a décliné nos demandes d'interview. Merci beaucoup, Sabine Rigolet.